ton tirage concernant les mémoires akashiques. Donc, on va aller explorer ce qui vous bloque aujourd'hui, par ce que vous êtes passé, par ce par quoi vous êtes passé, c'est plus français, et pour essayer de voir les déblocages à opérer aujourd'hui pour vous. Et on va aller effectivement explorer un peu vos mémoires akashiques, un petit peu, voir le passé, le présent et le futur, ce que ça vous apporte, ce que ça vous annonce, ce que les guides ont à vous dire. On va partir aussi en canalisation intuitive en début de chaque choix, et on va voir les messages que les guides ont à vous apporter. Voilà, et je voulais faire un coucou à Florence, euh, qui est... euh, qui est une cliente d'âme, on va dire, et du coup qui fête son anniversaire, qui a fêté son anniversaire mercredi. Donc je te souhaite un très très bon anniversaire, je t'embrasse très très fort, et je te dis à très très bientôt. Merci pour ta fidélité et merci pour ta gentillesse, parce que tu me fais beaucoup de bons retours, ça me fait du bien, et j'aime bien aussi ta bienveillance. Donc merci beaucoup, à très très bientôt, ciao. Coucou mes amis, bienvenue dans le choix 1 avec l'enfant qui est surveillé par une panthère noire, hein. Donc ça me fait penser comme un guide, hein, qui est là pour voilà, veiller sur vous, pour veiller à ce que vous alliez dans la bonne direction. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, on va aller maintenant sur la canalisation. Donc, j'espère que je ne vais pas oublier de faire avance rapide. Donc, si j'oublie de faire avance rapide, vous avancez jusqu'à ce que je vous lise le message. D'accord? Allez, c'est parti pour le choix 1. Wow, ok. C'était Pepsi. Alors, pour vous, mes chères âmes, alors tes guides te disent, on est avec les guides aujourd'hui. Donc, en fait, ils te disent, tu n'es pas seul. Tu es en train de t'éveiller à la vie, en majuscule, à ceux qui t'entourent. Tu es comme un enfant qui joue avec des choses qu'il ne connaît pas. Fais confiance en la vie, en majuscule, de nouveau, pour te guider sur ton bon chemin. Il veille sur toi. Elle veille sur toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en l'univers pour t'apporter ce dont tu as besoin, en son temps. Patience. Prends patience. Tout est juste, tout arrive au bon moment pour toi, dans ce qui est plus juste et approprié pour toi. Tes guides qui veillent sur toi et qui sont là avec toi. Vous voyez la nuance? C'est magnifique. Donc on te dit que tu es en train de t'ouvrir, ouvrir ta conscience à de nouvelles choses, à la source, à la vie, à la vraie essence, à ton essence divine. Tu es en train de t'ouvrir à ton essence divine, à accéder à tout ça. Et voilà, on te dit que tu es comme un enfant, tu es en cours d'apprentissage. On te demande de patienter. Donc le timing divin, quoi qu'il arrive, fait son œuvre. Il est, voilà, tout arrive à point à qui sait attendre. C'est ce qui me vient là, tout, voilà, mes guides. Donc voilà, on te demande de patienter, de suivre ton chemin, ton cours d'eau, tranquille, tu vois, il y a l'eau qui, le bateau, il avance tout doucement dans la miniature. On te demande de prendre ton temps, d'observer ce qu'il y a autour, d'avancer tout doucement, hein. Et tes guides, ils sont sur le, c'est dingue cette miniature. Tes guides, ils sont sur l'arbre en train de veiller sur toi, que tu es en train de prendre la bonne voie, que tu es en train de, voilà, de suivre ton chemin tranquillement. On te demande de prendre ton temps. Waouh, c'est beau comme message, hein? Waouh. Ok, bon, alors, je vais mettre ça où? Tac, 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 je vais mettre ça là. Ensuite, donc on va partir, avant de commencer. Donc on est ici sur les mémoires akashiques. Et on va voir, justement, les guides m'ont appelé sur ce bouquin-là, que j'avais acheté il y a quelques mois déjà, c'est pas un an. Et du coup, j'avais pas encore utilisé, je crois, pour une guidance. Donc, on va aller avec la pendule pour voir quelle blessure, donc vous qui faites partie du groupe 1, la blessure
comment dire, qui est le plus marqué dans le groupe 1, voilà, qui marque le groupe 1. Voilà, on va voir. Et on a ici, beaucoup, ça vient de l'enfance. Hein. On a beaucoup le mot enfance ici. Hein. On a le mot enfance à chaque fois. Donc, en fait, vous êtes au début de votre éveil. Donc, on vous dit de prendre le temps, que maintenant, il y a des blessures à transmuter qui proviennent de l'enfance. Donc, on va voir laquelle est le plus important pour le groupe 1. Alors, quelle blessure marque le plus le groupe 1? Quelle blessure est le plus important pour le groupe 1? Ah, on a la blessure d'humiliation. Alors, parce que là, les énergies, elles sont comment dire, pas lourdes, mais le pendule, il réagit à votre énergie, à vos énergies. Alors, quelle blessure est plus marquée pour le groupe 1? Merci de confirmer. Donc, on est sur la blessure d'humiliation. Là, il tourne. Alors, est-ce que c'est la blessure d'humiliation? Ah, il tourne et dit oui. Ok, d'accord. Ok, donc la blessure d'humiliation. Ok, ben c'est ça, voilà. Donc il confirme. Il a eu du mal à démarrer là, ben c'est bon. Donc le pendule réagit vraiment à vos énergies aussi. Donc là, on est sur la blessure d'humiliation. Donc ici, on a le masochiste. Enfance. Donc ça provient de l'enfance. L'enfant ressent que l'un de ses parents a honte de lui. L'enfant se sent critiqué, rabaissé, comparé. Oui, donc peut-être que certains d'entre vous ont eu justement une enfance où effectivement on sent que voilà, on n'est pas... ça me fait penser aussi à la blessure du rejet du coup, hein, puisqu'on est humilié, on est rejeté, on est critiqué, on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et on te dit les symptômes physiques, corps qui fait honte, donc tu as honte de ton corps, souvent en surpoids, donc du coup tu refuses ton corps, donc tu t'en prends pas soin, aussi pour compenser aussi ce manque d'amour aussi, tu as compensé par la nourriture, mal de dos, mal de gorge, glouton. Donc tout ce qui passe en fait par la bouche en fait, donc du coup tu as compensé par la bouche puisque tu n'as peut-être pas eu le courage de dire eh oh, vous arrêtez un peu, et puis c'était pas à toi de te défendre, c'est aux adultes aussi de te défendre, de venir à ton secours, de prendre soin de toi. Hein? Et on te dit guérir et se libérer, reconnaître le sentiment de honte. Donc conscientise aujourd'hui. Donc tu as cette blessure justement d'humiliation qui est en toi, que tu as sûrement dû ressentir depuis ton enfance. Et on te dit, prends-en conscience. Reconnais tes besoins, ce que tu as besoin. Prendre aussi moins sur tes épaules. Voilà, ce qui appartient à tes parents, aux autres personnes qui t'ont humilié, qui t'ont fait honte, qui t'ont rabaissé, qui t'ont comparé, qui t'ont critiqué, ben ça leur appartient. C'était pas ton problème. Toi, tu es une belle personne et c'est à toi maintenant de reprendre ton pouvoir et de dire aujourd'hui, je reprends mon pouvoir. Je me libère de cette blessure d'humiliation, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, et dans toutes les dimensions, et dans tout ce qui a pu empêcher cette blessure d'humiliation de se libérer ici et maintenant. Donc tu répètes cette phrase, tu peux faire retour pour la répéter. Tu la répètes 3 fois,
tu accueilles ce qui arrive et, du coup, après, tu dis, je reprends mon pouvoir, je m'estime, j'ai confiance en moi. Et il y a aussi beaucoup le mot confiance qui est revenu dans la canalisation. On te dit de garder confiance. Il y a les guides qui veillent sur toi, il y a la vie, il y a la source divine, le divin qui veille sur toi. Et tu es une âme divine, n'oublie pas. Allez, hop, bon ok, super, bon, on va passer, donc là c'est l'oracle Akasha que les guides m'ont fait acheter du coup pour faire cette guidance aujourd'hui. Donc on y va. Alors, donc du coup, ok. Alors moi j'ai envie de les tirer comme ça. Hop, on a 3 ici. J'en tire 3 du passé. Donc c'est un tirage que les guides m'ont inspiré. Voilà, 3 du passé. Voilà, je regarde si vous les voyez bien. Hop, hop. On va baisser un peu. Voilà, 3 du passé. C'est ok, ok. Une de l'avenir. Et 3 du futur. Donc, hop là. C'est pas évident de tout cadrer là. Hop, voilà, 3 du futur. Voilà, hop là. Voilà. Et on va venir compléter après par 2 autres oracles. Alors, c'est parti. Et déjà en dos de deck, on a le combat. Donc, tu vas justement aller vers ta guérison sur les blessures. Tu vois, tu as des blessures aussi dans ta poche, en fait, hein, dans ton arbre généalogique, dans ton transgénérationnel. Et on te dit, tu es en train justement de te libérer de tout ça. Et tu as justement plusieurs, entre guillemets, combats à livrer pour te libérer de tes blessures. Ok, bon, ben on va commencer. Alors, donc là, les 3 cartes du haut, c'est le passé. On te dit le professionnel. Donc là, déjà, là, ça parle du travail. Hein. Donc, on te dit, oui, tu as été quelqu'un aussi qui a travaillé dur. On a toutes sortes de professions. Peut-être que tu es quelqu'un qui a changé beaucoup de travail. Parce que peut-être que tu étais critiqué, rabaissé, tu convenais pas peut-être. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Il y a le mois de mai, le muguet qui est important pour vous aussi. Peut-être qu'au mois de mai, il y aura peut-être un nouveau travail. Il y a, on dirait, la roue du changement. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui s'est passé. Peut-être que au mois de mai prochain ou au mois de mai dernier, vous avez changé de travail. Il y a eu un nouveau cycle hein, au niveau de votre travail. Parce que là, on est sur le passé. Donc, mais peut-être, effectivement, ça m'évoque aussi le futur, le mois de mai qui arrive aussi. Peut-être que vous allez trouver un travail aussi au mois de mai. Ok, bon, l'abondance. Et ce travail, ben voilà, hein, regarde, hein, il va t'apporter de l'abondance. J'ai l'impression, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression, pourtant, c'est les cartes du passé, ben, c'est ce que tu as vécu, en fait, c'est ce que tu as vécu, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est dans le futur, c'est bizarre. Et ici, on a la famille. Et t'es veillé, tu vois, ta famille est veillée par les anges, justement, qui te protègent, qui protègent ta famille. Et on a ici comme un épi de blé, j'ai l'impression aussi. Donc, on te dit effectivement que ton passé, voilà, t'as changé, voilà, il y a eu un changement de travail qui a apporté de l'abondance et qui a permis justement de sécuriser ta famille. Voilà, c'est ça. Ok. Oui, il y a eu des changements, des transformations. Oui, tu as trouvé peut-être ce travail par un coup de chance, voilà, c'est comme le muguet, c'est aussi, ça me fait penser au clocher ding ding ding. Voilà, regarde, il y a un beau travail qui va te plaire avec le petit cœur ici, qui va te plaire et qui va t'apporter de l'abondance et qui va mettre à l'abri de ta famille. Donc là, c'est ton passé, peut-être proche ou éloigné. Donc on te dit, voilà, c'est ça.
Peut-être que cette blessure, j'ai une blessure qui me vient là. Peut-être que le fait d'avoir changé de travail en permanence, peut-être que ça vient d'une blessure du transgénérationnel. Comme si on tourne en rond en fait, on ne trouve pas ce qui est aligné à nous, on trouve, tu vois, on a le 3, 1 et 2, 3, on ne trouve pas ce qui est aligné à nous, donc on change de travail en permanence. J'ai l'impression à chaque cycle de mois de mai, on change de travail, on change d'activité, on trouve pas le secteur qui nous convient. Par exemple, là, il y a un pompier, là, il y a on dirait un pâtissier, là, il y a quelqu'un qui fait de la musique, là, quelqu'un qui nettoie, là, on a un jardinier, un homme d'affaires, un médecin peut-être ici. Donc, en fait, tu n'as jamais su peut-être trouver ta voie. Et ça peut remonter justement à ta lignée transgénérationnelle où effectivement, euh, on a travaillé dans ce qu'on pouvait, voilà, pour nourrir sa famille. Mais toi, on te dit aujourd'hui, tu as trouvé quand même quelque chose qui te correspond et tu as su transformer ça aussi. Mais on va voir peut-être que cette blessure, voilà, te poursuit quand même, puisque du coup, faut les libérer. On va voir ici maintenant, ce que tu attends, ton état. Donc, la carte du milieu, c'est l'état d'esprit, ce que tu attends de la guidance. Donc, c'est voilà, c'est général, hein, c'est une guidance générale. Donc là, on a la carte du 20 de la perte. Donc là, le 20, c'est la prise de conscience. Donc tu as perdu des choses. Tu prends conscience que effectivement, il y a eu des choses que tu as dû laisser derrière toi, et qu'il est temps maintenant d'aller de l'avant. Tu as peut-être eu moins de salaire, du coup, par rapport à ce travail, peut-être. Tu as dû faire des concessions. Ben oui, parce qu'on voit ici que toutes les fleurs ne sont pas colorées. Donc, tu as eu des pertes. Tu as dû laisser des choses quand même pour pouvoir assurer la sécurité de ta famille, la sécurité alimentaire, voilà, de ta famille. Et on te dit ici, cette blessure par rapport au travail, euh, donc au domaine financier, oui, c'est l'abondance. Hein. Là, c'est ton abondance qui est impactée dans les mémoires akashiques. Donc, cette perte et tout ça, t'attends d'avoir justement les solutions justement pour sortir de ce schéma-là. Oui, c'est ça, parce que là, tu as un schéma répétitif en fait, au niveau du travail. Un schéma répétitif au niveau transgénérationnel. Peut-être que tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tes parents, ils ont toujours changé d'emploi, ils ont... euh, euh, oui, c'est ça en fait, c'est ça. Il y a un schéma à rompre ici. Pour que tout soit de nouveau abondant et coloré dans ta vie. Alors, on continue. Ah, regarde, 44, le cercle. Le rose rouge et la rose blanche. Donc là, tu vois, il y a quelqu'un, en fait, qui est dans un tourbillon, on dirait. Voilà, de tourner en rond. On te demande justement, il faut que tu retrouves ta stabilité. Ça, c'est ton présent, ça, ici. Ça, c'est la carte du présent. On te demande de retrouver ta stabilité. Il y a un équilibre, justement, à trouver entre la rose rouge et la rose blanche, qui fait penser entre le yin et le yang, entre tes énergies. Et ici, on me fait penser, effectivement, que le travail... Dans le travail que tu as dû faire auparavant, que tes ancêtres ont dû faire, ils ont toujours dû se battre justement pour avoir de l'argent. Que c'était, voilà, il y a le poisson là qui est en gris, donc le poisson en fait, voilà, c'était pas abondant, voilà. C'est pas abondant, tu as dû changer ou ils ont dû changer à chaque fois de travail pour pouvoir à chaque fois essayer d'attirer la chance. Mais il y a eu un manque de chance au niveau du travail, moi je trouve. Et le muguet, ça dénote aussi quelque chose qui va se transformer avec une nouvelle énergie.
Et là, on voit bien que au niveau, on a 2 cercles ici, donc il y a un schéma répétitif à casser, hein. Alors, on continue. Alors là, c'est le futur. Ah, on te dit, dépasse tes peurs. Et ici, tu vois ici que il y a les pics ici. Mais on te dit, t'as rien à craindre, hein. T'as rien à craindre de tout ça, là. Puisque t'as pied ici et t'as pied ici. T'as même pas besoin de sauter et penser que tu vas tomber dans le vide. Tu peux pas tomber dans le vide. T'as le pied ici et ici qui est stable. Et on est encore sur le 44 ici, sur la stabilité. Donc, on te dit, c'est protégé. On te dit que tu peux dépasser tes peurs. On est sur le 1 et le 7, donc le 8. Dépasser ce karma répétitif, casser ce schéma. Et encore, on a ici, ici le tourbillon. Là, tu es dans un tourbillon où tu perds. Là, on a le cœur, on a la clé, on a la libellule. Donc, dans tes ancêtres, dans ta lignée, tu as dû perdre des êtres chers, t'as perdu des plumes dans ton travail, il y a une tête de mort ici, tu as dû laisser des choses tomber, laisser des choses derrière toi pour avancer. Tu as perdu peut-être une maison, tu as perdu... Voilà, toi, tes ancêtres, en tout cas, il y a eu peut-être un schéma de perte. Oui, c'est ça, un schéma de perte, en fait, dans ta lignée. Ou même pour toi. Ce qui a posé un problème d'abondance. Ok. Alors, je vais remonter un peu les cartes comme ça. Hop. Donc oui, ça pose un problème d'abondance puisque là, tu as, un schéma répétitif de peur. Hein, et on te dit, non, n'aie crainte, hein, justement. Tu peux dépasser tout ça. Tu as le pouvoir de dépasser tout ça. Alors, donc ça, c'est la carte du futur. Donc, on te dit, tu peux dépasser tes peurs, tu vas dépasser tes peurs. Puisque là, tu as pied ici, tu passes le cap. Donc, tu as un travail à faire, un switchage au niveau de ton mental, justement pour dépasser cette peur. Ensuite, waouh, l'acceptation du bonheur. Ben oui, tu as le droit d'être heureux, heureuse. Tu vois, tu as tous les papillons ici. Et tu as les papillons en couleur et tout. Donc ça, c'est les transformations que tu vas opérer. Et au fur et à mesure que tu vas te transformer, bon, les papillons vont se colorer. Et on est sur le 9, hein, la guérison. Hein, donc, on est beaucoup sur le 8. Hein. Ici, on a 6 et 2, 8. Ici, on a 4 et 4, 8. Ici, on a 1 et 7, 8. Voilà, et là, on est sur la guérison. Donc, là, on est sur de la libération de karma. Et en fait, on te dit, par la suite, tu peux justement arriver à ton bonheur. Mais tu as ce travail de dépasser tes peurs, de switcher tout ça, de passer à autre chose. De laisser tout ce karma familial et même ton propre karma à toi. Puisque là, tu as eu des pertes aussi. Et là, c'est toi ici. Hein. Donc, tu as eu des pertes. Tu attends les solutions justement avec la clé pour sortir de tout ça. Pour mettre à l'abri justement ta famille. Ok, bon, on va continuer avec l'oracle des mémoires familiales. Ben là, ça tombe bien. On va venir voir ce qui est... d'où ça vient. Voilà, il y en a une. On va la mettre ici. Et les solutions proposées. Alors, une autre. Faites-la sauter, s'il vous plaît. Hop là. Alors, elle ne veut pas sauter. Guide. Faites-la sauter, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est les énergies qui fait brasser les cartes comme ça. Hein. Donc, on te dit patience. Les choses vont se débloquer, mais patience. Patience, on arrive. On te dit, c'est bon, c'est bon, on est là pour toi. On va t'aider à te libérer. Ah, il a du mal à venir. Ok, bon. Alors, on va déjà sortir ça. Oh, grand-mère maternelle. Et Joker.
Joker, pour moi, c'est quelque chose de... Joker, c'est que tu as tous les choix possibles, hein, pour moi. Ça remet un peu à zéro les choses, non? La grand-mère maternelle. Peut-être effectivement que ta blessure, justement, aussi due justement à ce problème de finances, de travail, qui est lié au travail, en fait, ça vient aussi peut-être de ta lignée maternelle. Où effectivement, elle a dû changer, et elles ont dû peut-être changer régulièrement de travail. Ils ont peut-être même vendu du muguet, peut-être. Je sais pas pourquoi ça me vient, donc vous me direz. On va aller voir le... J'ai envie d'aller voir le bouquin. Alors, donc le Joker. Alors, peut-être la grand-mère maternelle. Alors, la grand-mère maternelle. Voilà, en fait, cette blessure de justement d'abondance, de problèmes financiers, d'abondance du travail, ça vient de ta grand-mère maternelle, de ta lignée directe avec la grand-mère maternelle. Elle est donc à l'origine de la problématique que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de votre grand-mère maternelle ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec elle. Cette carte vous indique également que votre grand-mère, que votre mère porte aussi cette mémoire. Donc peut-être votre maman et vous, du coup, vous portez cette mémoire, ainsi que vos filles et leurs descendantes féminines. Donc après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Donc tu peux le dire à haute voix, hein, aussi. Donc après tu peux mettre pause, revenir, c'est comme tu veux. Alors tu dis, ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale liée au travail et à l'abondance qui remonte à la lignée maternelle de ma famille, appartenant à ma grand-mère maternelle. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance, afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales aujourd'hui, je remets ma grand-mère maternelle dans la lumière, en la délivrant et en la déchargeant de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent, dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées maintenant. Merci, merci, merci. Waouh, c'est beau ça. Et en fait, ce qui m'a interpellée pendant que je vous disais ça, c'est que on te dit justement, je brise la répétition. Et là, on a le tour, on a toujours des cercles. Donc, ça tourne en rond en fait. Et déjà là, tu as une libération qui vient aujourd'hui. On va aller regarder le Joker. Et là, ce qui me vient ici, c'est que voilà, ta grand-mère te dit merci déjà et qu'il y a un arc-en-ciel qui arrive ici. Et que tout est mis à zéro. Pour moi, ça revient, c'est ce que j'ai envie de dire, tout revient à zéro ici. Même la perte, elle va être couverte, tu vois. Waouh, mais j'ai même pas envie de continuer de lire puisque du coup, c'est ce qui me vient. Alors, on va terminer avec deux... je vois combien de temps je fais. J'essaie de faire pas trop long, mais c'est pas facile. Alors, et peut-être aussi par rapport à la blessure d'humiliation, justement, les guides y font penser, qu'on a vu tout à l'heure, ta grand-mère, même ta lignée maternelle, a été humiliée, justement. A été humiliée. Il y a peut-être eu des familles qui se sont retrouvées à la rue. Une famille entière même qui se sont retrouvées peut-être à la rue ou démunies. Voilà, c'est des familles qui ont manqué de chance. Et oui, peut-être qu'il y a des mamans qui ont été vendre du muguet justement pour s'en sortir. Ouais, c'est ça qui me vient. Mais on te dit aujourd'hui, en faisant tes libérations, en conscientisant justement cette blessure, en faisant cette libération, tu peux la faire 3 fois la libération qu'on vient de faire, tu vas remettre tout ça à zéro. Tu vas rompre, tu vois ici, il y a un blanc ici, le cercle n'est pas linéaire. Donc tu vas rompre justement comment dire, ce cercle vicieux. Voilà, c'est un cercle vicieux pour retrouver ta stabilité et accéder au bonheur. Tu es sur ta guérison ici.
D'accord? Tu es dans la lumière maintenant. Tu as mis tes ancêtres dans la lumière. Tu t'es mis dans la lumière avec tes descendants. Ta famille est dans la lumière. Wow, j'ai des frissons dans la tête. Bon, alors, on va terminer avec une carte. Ouh, elle est tombée. Alors, donc on me dit ici qu'il y a des personnes qui sont clair connaissance, hein, qui ont la claire connaissance. À bon entendeur. Hein. Alors, on a quoi? Waouh, et on a l'abandon. Je retrouve mon chemin. C'est ça qui me vient. C'est que il y a sûrement là une blessure d'abandon aussi. Hein. Peut-être que on est vers le futur ici. Donc, peut-être qu'il y a des familles qui ont été abandonnées, qui ont été peut-être qui ont changé de lieu de vie, qui ont dû laisser des choses derrière elles pour justement peut-être rendre ce qu'ils avaient à rendre, peut-être quitter un foyer, quelque chose. Hein, vous vous êtes retrouvés peut-être dans la rue même. Mais on te dit que les anges étaient là avec toi pour te soutenir à chaque instant. Et là, on te dit quand même que tu retrouves ton chemin, tu retrouves ton alignement à toi. Et là, on est sur le 2, le 26, et ici le 26 hein, quand même encore. Hein. Donc, on te dit que... donc, effectivement, là, c'était l'abandon. Il y avait l'abandon. Mais tout à l'heure, au début, quand je disais les cartes, ça me faisait penser quand même au futur. Et on te dit que tu vas retrouver justement un travail que tu vas aimer. Tu vas pouvoir mettre en sécurité ta famille et avoir peut-être de l'abondance. Je parle de l'abondance sous toutes ses formes. De l'abondance d'amour, financière, euh, amicale, qui aussi va venir dans ta vie quand tu auras fait ces libérations et un travail sur toi. Et on te dit, je retrouve mon chemin. Tu es dans la lumière maintenant. Tu peux dire aussi, je suis dans la lumière maintenant. Et je demande à mes guides, justement, de m'aider à continuer ce travail sur moi, afin que je puisse libérer tout ce karma. Waouh! Donc là, en fait, tu viens aujourd'hui de briser un cercle vicieux. Maintenant que tu as ces blessures d'abondance, de problèmes de travail au niveau de ta lignée, hein, donc maintenant, tu sais que tu peux aller de l'avant. Tu peux aller que de l'avant. Et là, on était sur de la perte, mais là, on est sur l'acceptation du bonheur. Le bonheur, c'est de l'abondance aussi. Donc là, tu accèdes à ton abondance. Hein, tu vas accéder à ton abondance. Voilà les amis, donc si tu as aimé cette guidance, mets-moi un petit pouce, mets-moi un petit commentaire, ça fait plaisir et tout, et puis ça m'aide aussi à comprendre comment vous avez ressenti le tirage, ça m'aide à évoluer aussi sur ma chaîne. Donc je propose aussi des guidances, comment dire, des guidances, des guidances personnalisées, de libération karmique aussi, comme ici, des guidances aussi, des mini-guidances, enfin vous avez tout sur mon site, hein, je mettrai le lien. Et aussi, on me fait penser, avant de vous quitter, j'ai un soin de lune justement qui permet de faire ressortir certaines blessures pour les mettre en conscience et pour pouvoir les travailler et les libérer. Donc c'est le soin de lune avec la déesse Sélénée justement qui peut venir t'aider. Hein. Donc à toi de voir. Donc tout est sur mon site, je mettrai le lien en commentaire. Donc je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ta guidance, donc je suis heureuse de te retrouver. Qu'est-ce que je veux te dire? Donc aujourd'hui on va aller sur les mémoires akashiques, hein, ce qui te bloque aujourd'hui dans ton karma, dans le karma familial ou de vie antérieure, on va voir ce qui te bloque aujourd'hui. Donc c'est une guide en général, donc tu penses que ce qui résonne. Donc là je vais demander au guide vraiment la blessure qui vous impacte le plus. Hein, donc la majorité en tout cas, mais en tout cas tu peux avoir plusieurs messages qui peuvent t'interpeller, hein, donc n'hésite pas voilà, à faire le tri et à laisser justement parler ton cœur justement. C'est bizarre, je regarde le quartz rose depuis tout à l'heure, quand j'ai dit laisser parler ton cœur, donc il y a quelque chose. Hein. On va la garder ici, on va la garder là. Alors,
pour que tu la vois. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre hein, avec le cœur. Hein. Donc, je vais canaliser un message des guides pour toi. Donc si j'oublie de faire avance rapide, tu avances rapidement pour venir à la lecture. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, mes amis, donc pour le choix 2, donc on était sur déjà une enfant, déjà qui est déjà, voilà, une ado, un jeune adulte, qui est déjà, voilà, qui a pris connaissance de sa vie, qui explore des choses, voilà, qui a pris connaissance, qui a fait des prises de conscience de pas mal de choses et qui a avancé déjà un petit peu sur son chemin. Donc là, les guides te disent, nous sommes fiers du chemin parcouru. Nous sommes là pour te soutenir et t'accompagner à chaque instant, à chaque étape clé de ta vie. Appelle-nous pour qu'on puisse t'aider. Tu peux tout nous demander. Donc, ils ont bien souligné tout. Hein. Tu peux tout nous demander. Nous t'accompagnons sur le chemin que tu as choisi, toi-même, avant de t'incarner. Il en est ainsi. Accepte ton incarnation. Sois dans le cœur et tout ira pour le mieux. Nous sommes fiers de toi. Prends soin de toi. Tes chers guides. C'est pour ça que j'étais attirée par le quartz rose qui est le cristal du cœur, hein, du chakra du cœur. Hein. Donc, portez un chakra du cœur. Portez un quartz rose, justement, hein, sur vous. Ou prenez-la en photo, ou allez voir une photo sur Internet et mettez-la en fond d'écran, ou gardez-la. Voilà, faut la regarder régulièrement pour rester dans votre cœur. Hein, donc, c'est important, ça. C'est un message important pour vous. On va laisser le petit message ici. Et on va partir sur une blessure. On va voir quelle... pour vous, je crois que j'ai été... non, pas sur cette-là. Alors, on va voir... Alors... Non, c'est pas ça. Tchouk, 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 tchouk. Tout à l'heure, il y avait tout. Mais... Alors, j'ai manqué son intuition. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Alors... Et là, en fait, les guides m'ont amené sur ce livre que j'ai acheté il y a quelques temps et que j'utilise très peu, en fait, et ils m'ont appelé là-dessus. Et là, j'ai envie d'aller justement voir quelle activité vous pouvez entreprendre pour améliorer votre évolution personnelle. D'accord? Donc, on va aller voir. Donc, l'activité principale pour tout le groupe 2. Alors, qui est majoritaire. Alors, quelle est l'activité du groupe que le groupe 2 peut entreprendre pour améliorer son développement personnel? Maintenant. Alors, quelle activité le groupe 2 peut entreprendre pour améliorer son développement personnel au moment où elle écoute la vidéo? Ah, on est sur identifier ses peurs et ses blocages. Ok, d'accord. Oui, parce que la première fois que j'ai posé la question, j'ai pas mis du temps, donc du coup, on peut effectivement travailler sur toutes ces activités. Donc, il fallait mettre quand même un point, voilà, au moment où on écoute la vidéo. Donc ici, on te dit identifier ses peurs et blocages. Donc, et on te conseille aussi un bouquin qui s'appelle Plus de peur que de mal d'André Charbonnier. Oh là là, c'est petit. Charbonnier. André Charbonnier. Et le livre s'appelle Plus de peur que de mal. Donc en fait, ouais, c'est ça. En fait, on te demande de de travailler sur tes peurs et tes blocages. Ok, bon, on va aller voir avec
le tarot, pas le tarot, l'oracle Akasha pour voir quel justement, quelle peur, quel blocage, sur quelle peur et quel blocage on te demande, ou quel blocage on te demande de travailler. Alors, il nous faut 3 cartes. 3 cartes pour le passé. Donc, effectivement, on va avoir un mode de tirage particulier aujourd'hui. On va avoir 3 cartes qui concernent le passé. Une carte qui présente ton état d'esprit et ce que tu attends en ce moment. Et tu auras aussi 3 ou 4 cartes, je ne sais même plus, 3 ou 4 cartes qui va présenter le présent et le futur. Allez, c'est parti, 3 cartes pour le passé. On va tous les tirer. Hop, hop là, déjà. Voilà, on a une, il m'en faut 2 autres. Hop, il y a celle-ci. 1, 2. Alors, j'ai envie d'aller chercher autrement. Hop là. Hop là. Et 3. Alors, pour la carte du milieu, on va la mettre comme ça pour l'instant. Pour la carte du présent, donc on va en tirer et 2 du futur. Ah, il y en a 2. Ok. Dac. Dac, dac, dac. Et ici, regardez, on a la carte 17 et on a dépassé ses peurs. Hein. On te dit, tu n'as rien à craindre. Hein. Tu es à pied, tu es à pied. Tu ne risques pas de tomber. Tu as la capacité, tu as la force de le faire. Bon, ben d'accord. Hein. Donc, j'ai envie de la laisser là aussi. On va la prendre ici. Ok. Bon, on en a 2 ici, donc on va les mettre ici. Alors, c'est parti. On y go. Alors, on a le jugement. Donc, le jugement, il y a eu... ça fait penser aussi à l'arcane majeur du tarot, le 20, où effectivement, tu as pu avoir voilà, soit une prise de conscience, tu as eu des prises de conscience, parce que là, ça représente ton passé. Donc là, c'est peut-être une prise de conscience, une décision de justice. Et là, on a c'est des noisettes, je crois. Le châtaignier. Non, c'est un châtaignier. Il suffit juste de lire. Hein. C'est un châtaignier. Je ne connais pas la symbolique de la châtaigne. Mais en tout cas, on te dit, il y a eu un jugement. Il y a eu une justice. C'est peut-être une blessure même d'injustice qui remonte dans ton karma. On va aller voir. Hop. Ah bah tiens, l'injustice. J'adore l'injustice. Donc, il y a une blessure d'injustice. Voilà. Donc, voilà, c'est déjà... Donc, en fait, on te dit qu'il y a eu un jugement déjà dans ton passé qui a été, émis. Et du coup, ça a... Comment dire? Ça a apporté une blessure d'injustice. C'est une décision qui a été injuste pour toi. Et on est sur le 3, l'énergie yang. Ouais, cette carte-là, on va voir. Ben là, on parle d'énergie masculine, en tout cas. On est sur le 3, donc on parle d'un alignement à soi. Peut-être d'un alignement à son cœur, puisqu'il a l'arôme au niveau du cœur aussi. Peut-être aussi que tu n'as pas pu dire ce que tu ressentais par rapport à cette décision qui a été dite. Que tu n'as pas pu rester aligné à toi aussi, ça peut concerner certaines personnes. Aligné à ton cœur par rapport au quartz rose. Et tu es resté peut-être bouche bée. Tu n'as pas pu dire ce que tu avais à dire pour rendre justement la justice. Donc, il y a sûrement une blessure, de toute façon, dans ton karma ou dans tes ancêtres ou dans tes vies intérieures, une blessure d'injustice à résoudre, à libérer. Hein.
Donc la justice, elle revient quand même 2 fois, hein. Donc elle est vraiment fortement ancrée, hein. Alors on va voir sur l'énergie. Oh, lieu et... Ah, intéressant. Donc là, en fait, dans ce tarot, cet oracle Akasha, on a deux ou trois cartes où justement il y a des cadrans. Et comme par hasard, j'ai mon pendule, hein, donc on va aller voir. C'est parfait. À quelle époque, euh, à quelle époque cette blessure d'injustice concerne ces personnes aujourd'hui, majoritairement? Quelle époque? Alors, quelle époque pour la majorité des personnes? Ah, on est sur le Moyen Âge. Alors, y a-t-il une autre époque? Les temps modernes, donc aussi. Ok. Est-ce que ça a touché plus une lignée maternelle ou, paternelle, homme ou femme? Donc au niveau de la femme. Déjà au niveau maternel, on a l'origine déjà. Ok, bon, d'accord. Donc déjà là cette carte-là, elle est censée représenter ce que tu attends du tirage ou ce que ton état d'esprit. Donc là, en fait, on nous a dit, ben, cherche quelle époque, d'où ça vient, hein. Donc on va continuer, on va voir. Et ici, on a la confiance en soi. Et il est à l'envers, tu vois. Donc ça veut dire que tu manques de confiance en toi aujourd'hui. Et ça vient de ce problème d'injustice. Ça vient justement de ce problème d'énergie, peut-être qui est mal équilibré au niveau de l'énergie yang, puisque du coup, il faut l'équilibre. Du coup, c'est déséquilibré. Ton équilibre entre ton énergie féminine et masculine n'est pas équilibré. Tu vois, ici, on a les fleurs où c'est plus féminin, et ici, on a de l'argent, je crois, où c'est plus masculin. Et effectivement, on te dit, oui, justement, avec ces décisions, tu as perdu de l'argent. Tu as dû donner de l'argent. Et ça t'a fait perdre confiance en toi. Il y a quelque chose, il y a une perte de confiance, hein. Et au niveau des énergies du futur, la trahison, ben voilà. Donc il y a eu, donc là, en fait, là on est même dans le futur, hein. Donc on te dit, oui, tu as eu cette blessure de trahison euh, qui est venue renforcer cette énergie d'injustice. Et enfin, encore, on a l'épée ici qui est plantée dans la personne, hein, dans le cœur, hein. C'est pour ça que le cœur, il revient. Le cœur, il est très important. C'est que tu as été trahi par des personnes. euh, et après, tu t'es peut-être enfermé dans le yin où c'est plus... Cette énergie, pas dans le yin, c'est dans l'énergie yang, où cette énergie est plus forte, plus dure peut-être aussi, tu vois, plus renfermée. Et on te dit, reviens dans ton énergie du cœur, dans le rose, dans l'énergie du quartz rose, dans l'énergie du cœur. Et justement, on te demande de travailler justement sur ta blessure de trahison. Parce que là, il y a la blessure d'injustice, mais c'est injuste, mais tu as été trahi. Donc, on te demande de travailler sur ça. Et on a l'imposteur. Ben oui, tu n'as pas confiance en toi, donc tu traînes aussi cette blessure de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur. Donc là, tu as plusieurs blessures à travailler. Et on te dit voilà, tu vas arriver à transmuter tout ça et arriver à être dans la bienveillance avec toi-même. Donc, tu as plusieurs blessures à transmuter ici. Plusieurs travaux à faire sur toi-même. Et le syndrome de l'imposteur aussi,
C'est, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait passer aussi pour ce qui n'était pas. Donc, du coup, la justice n'a pas pu faire, enfin, il a fait comme il pouvait à l'époque, mais il n'a pas pu donner le bon jugement. Et du coup, ça t'a fait perdre des choses. Tu as été trahi. Tu as aussi ce syndrome où tu n'as pas confiance en toi, tu t'estimes pas non plus. Et du coup, tu as ce syndrome de l'imposteur aussi qui vient. Et en plus, on a les mêmes fleurs ici. Hein. Tu as ce syndrome de l'imposteur qui est là, qui t'empêche de jouir de ce que tu as, de ce que tu es et de ce que tu as à offrir au monde, en fait. Parce que tu te caches. Tu montres pas justement ce côté yin qui est en toi, ce côté féminin sacré qui est en toi. Alors, on va aller voir quelle blessure, pas quelle blessure, mais d'où ça vient, ce problème-là d'injustice et de trahison, du syndrome de l'imposteur. Là, il y en a pas mal, hein, là. Donc, tu as vraiment un manque de confiance en toi. Alors, 2 cartes. D'où ça vient? Déjà en premier lieu. Pour déblayer déjà un petit peu le karma, là. Oups! Ah, on te demande déjà de couper les liens. Ok. Et on a encore ici les liens ici qui t'attachent ici. Je vais te montrer la carte. Tu vois, tu as les liens ici qui t'attachent. Tu vois. T'es pas libéré. Donc, on te demande de couper les liens. Mais avec qui? Avec qui? Ah. Oh, il y a la trahison qui ressort. Hein. Couper les liens de trahison. Voilà, c'est ça qu'on te demande. Puisque cette blessure d'injustice, elle découle justement de cette blessure de trahison. Waouh, ben c'est génial. Et ça vient justement, ça a activé des peurs. Ça a activé des peurs en toi. On était sur les peurs hein, tout à l'heure. Hein, et tu vois, il y avait cette carte ici, dépasser les peurs, hein, quand je te montre au début. Hein, dépasser les peurs. Donc la blessure de trahison, on va la libérer. Et le fait de libérer cette blessure de trahison, déjà, tu vas retrouver déjà, te dire aussi que tu t'estimes. Tu t'estimes, j'ai confiance en moi, je m'estime. Parce que tu as perdu, en fait, la blessure de trahison a fait que tu as perdu confiance aussi en les autres, en la justice, dans le jugement terrestre du coup. Tu as perdu la foi dans la justice. Et c'est pour ça que tu as, entre guillemets, banni, puisque j'ai le mot bannir qui vient, tu as banni ton côté yin, ton côté féminin sacré. Et tu as même l'épée qui est plantée dans le féminin sacré. Voilà, moi c'est ce que je vois. On te dit, justement, avec cette bienveillance qui arrive, parce que la bienveillance c'est le yin, c'est le côté féminin, justement, sois une mère pour toi, sois dans la bienveillance avec toi, sois dans l'amour de toi-même aussi. Hein. Tu peux fixer aussi cette pierre, hein, j'ai envie de la mettre ici comme ça, la fixer et de dire j'accueille mon côté féminin sacré maintenant. Et tu inspires profondément. Et tu souffles longuement. C'est ce ça me vient tout comme ça. Alors tu le fais plusieurs fois. J'accueille mon féminin sacré maintenant. J'équilibre mon féminin et masculin sacré ici et maintenant. J'accueille maintenant mon féminin sacré ici et maintenant. Waouh, bravo. Ok, ben voilà, hein, tu vois. Ok, ok. Bon, alors, on va libérer ces liens ici, là. Ok, allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, on va chercher la trahison. Touc. J'ai ma petite idée sur la libération, mais on va faire celui du bouquin de
de Virginie Robert, qui est super aussi, j'adore. Alors, si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une blessure de trahison qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Oui, parce que du coup, le fait que tu n'aies pas confiance en toi, le fait que tu n'écoutes pas ton cœur, parce que tu es dans l'énergie yang. Donc l'énergie yang, c'est je fais, j'actionne, je suis en action, je m'arrête pas, je fonce tête baissée, je suis toujours à faire, et je n'écoute pas mon cœur. Donc c'est ça en fait. On te dit maintenant, écoute ton cœur, fais-toi confiance, retrouve la confiance en toi, fais des affirmations positives. Je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, je suis juste, j'ai la parole juste, et je suis qui je suis. Et je m'accepte tel que je suis. On te demande d'accepter ton incarnation. Et ton incarnation, c'est la bipolarité. Ça veut dire que tu as ton énergie yang, tu as ton énergie yin, et il faut que ce soit équilibré. Les deux soient équilibrés. D'accord? Alors, on continue. Accueillez cette blessure en prenant 3 profondes inspirations. Donc, tu dis en toi, j'accueille cette blessure de trahison. Et tu inspires. Et tu observes ce qui se passe, ce qui résonne en toi. Et tu laisses les choses remonter à la surface. Et puis tu peux noter aussi tout ce qui te vient à l'esprit. Donc tu accueilles cette blessure. Et on te dit que le membre de ta famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte lune bleue. Donc il faudra que je tire une autre carte. Mais tu n'as même pas besoin de remonter, parce que c'est pour ça que les guides ne nous ont pas tiré une carte pour qu'on sache d'où ça vient. Mais on pourrait en tirer une après. Mais l'essentiel, c'est de couper avec ça. On te demande juste de couper avec cette trahison qui a engendré de la peur. Et on te dit cette personne n'a pas suggéré émotionnellement une trahison. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette blessure vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres cartes. Elles vous donneront des indications, blablabla. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait. On te demande de... Donc, on va faire appel à l'archange Michael qui est avec nous maintenant. Merci, archange Michael. De venir auprès de ces personnes qui souhaitent libérer leur blessure de trahison. Et tu vas dire après moi, cher archange Michael, viens auprès de moi, s'il te plaît. Je te demande de couper tout lien avec toutes les blessures de trahison que j'ai comment dire, on va recommencer. Cher archange Michael, je te demande de venir auprès de moi pour libérer toute blessure de trahison provenant de ma lignée transgénérationnelle qui ne m'appartiennent pas. Je te demande de couper les liens maintenant et que je garde effectivement les liens d'amour avec ma lignée maternelle. J'ai le maternel qui est venu, donc je pense que c'est avec ta lignée maternelle. Donc, merci, merci, merci. L'archange Michael est en train de défaire les liens. Donc, tu peux répéter. Une seule fois, ça suffit. Il n'y a pas besoin de... Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd, il va me dire. Donc, ok. Donc là, c'est ok. Et tu peux dire aussi, je retrouve ma sérénité. Je retrouve la confiance en moi et en les autres maintenant. Et tu accueilles. Merci, archange Michael. Wouhou! Allez, j'adore. Alors, c'est parti. On va tirer une carte pour voir, voilà, qu'est-ce qui permet justement à l'âme de guérir de cette blessure. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire encore? Et on te demande de t'aligner à ton cœur. Hein. C'est ton cœur qui est la clé. Et le fait que tu sois équilibré entre tes deux énergies, yin et yang, ben, ça va te permettre de prendre les bonnes décisions aussi. Oups! Oh, si elle prend feu, ça va pas le faire. Alors, on a quoi ici? Ah, on a le pardon. Hein. On te dit ici de pardonner justement à tes ancêtres. Pardonne-leur. Mais tu peux leur rendre aussi leur responsabilité. C'est pas à toi d'endosser tout ce karma qui ne t'appartient pas.
Tu peux dire, je mets en lumière mes ancêtres, hein, par rapport à cette blessure de trahison qui ne m'appartient pas. Je leur rends leur responsabilité. Et je réintègre ma valeur aujourd'hui. Merci. Tu vois, tu peux le dire. Ok. Bon, bah super. Hein. Ok. Alors, on a tiré cette carte ici. Donc là, tu vois, tu reprends ton pouvoir. Je puise dans ma force intérieure. Et ta force, c'est les deux énergies. Et là, tu as le sceptre ici. Tu reprends tes énergies. Tu reprends ton pouvoir. Tu reprends le pouvoir dans ta vie. Parce que ici, on avait la confiance qui était à l'envers. Donc ici, en fait, tu vas retrouver ta confiance comme une reine. Elle a confiance en elle. Elle a son dragon à côté d'elle. Elle a son serpent sur la tête. Et voilà, elle a ses cristaux. Elle a son chakra de la couronne qui vibre et tout. Elle retrouve sa confiance. Et on est ici sur le 1 et le 9. On est sur la guérison. Donc tu vas retrouver confiance en toi. Tu es dans la lumière maintenant et tu peux retrouver la confiance en toi. Waouh, tu vois, j'ai même envie de la laisser à l'endroit du coup. Et la déesse ici, elle est dans le cœur. Hein. Elle dirige sa vie avec le cœur. Alors qu'ici, c'était avec le yin, le yang. Tu vois, j'ai envie de dire yin à chaque fois. Tu dirigeais avec le yang, l'énergie du faire, de l'action. Mais tu n'étais pas dans ton cœur. Tu suivais pas les aspirations de ton cœur, en fait. Et on te dit aujourd'hui, maintenant, tu peux être juste avec toi-même. Écouter ton intuition avec le violet ici. Tu peux te rapprocher justement des cristaux, tu vois, hein, c'est pas pour rien qu'on l'a sorti. Procure-toi, si tu peux, ou une photo, procure-toi un cristal de quartz rose. Et voilà, on te demande de rester dans le cœur. Waouh, ben c'est génial! Et pour toi, j'ai ce soin j'ai envie de, c'est celui-là qui m'appelle pour toi. C'est le soin de nettoyage de l'ADN et de nettoyage des cellules et de l'ADN. Donc ça peut venir t'aider aussi à nettoyer tes énergies. C'est avec Jésus, justement avec Yeshua, que je l'ai canalisé. Et ça vient en fait nettoyer toutes tes cellules de ces mauvaises énergies qui ne t'appartiennent pas, de tout ce qui est transgénérationnel qui ne t'appartiennent pas. Déjà, ça va enlever une couche. Donc c'est en fait une infusion à base de fleurs d'hibiscus. Donc c'est bio et donc ça peut t'aider si tu as envie. Je te mettrai le lien si ça te parle. Voilà mes amis, je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. Bonjour le choix 3. Donc merci d'avoir choisi cette miniature. Donc c'est une miniature qui est mature. Je fais déjà des jeux de mots, je suis trop rigolote, j'adore. Donc effectivement, il y a de la maturité, il y a de l'expérience, il y a un vécu qui est là, il y a quand même des bases solides avec les petites maisons. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est bien assis, qui est bien avancé hein, dans ton chemin. Et tu vois bien qu'avec les deux autres miniatures, chacun a son parcours bien évidemment, mais voilà, on voit l'évolution en fait, parce qu'on a l'enfant, le petit enfant qui est en choix 1, l'adolescence ou le jeune adulte qui est en choix 2, et en choix 3, on a quand même l'adulte. Hein, donc il y a plus de maturité, plus d'aboutissement, hein, plus d'accomplissement aussi. Donc voilà, et la couleur a changé puisqu'elle a transmuté des choses, elle a transformé des choses, elle a changé de peau, elle a mué. Ok, bon, on va partir avec la canalisation avec les guides. Et donc si j'oublie d'avancer, de faire avance rapide, tu fais avance rapide et tu me rejoins dans la lecture, hein, d'accord? Parce que j'oublie parfois. Désolée d'avance. Voilà, donc c'est parti pour la canalisation. Alors, je vais vous lire le message. Nous t'avons accompagné sur ton chemin depuis l'aube, ton début d'éveil et même avant ton incarnation. Nous sommes ravis d'être avec toi et de t'aider à avancer sur ton chemin. Tu as su transmuter beaucoup d'énergie négative, des blessures importantes de ta lignée et de ton propre karma. Sois fier du chemin parcouru. Continue d'avancer. Nous avons foi en toi et en tes capacités de réalisation. Tu peux aller loin, vois grand. La réussite est à la clé. Tes guides. Waouh, c'est chouette ça. Donc ils ont foi en toi et te disent, mais continue, hein. C'était sur la bonne voie, continue d'avancer. Ah ben c'est magnifique.
Bon, on va commencer, continuer. Alors, alors, à toi, je voulais prendre, donc pas les 5 blessures de l'âme. Et je voulais prendre, alors, donc ça, c'est un petit bouquin que j'ai, je crois que c'est celui-là, ici. Ah, ok, on veut me porter sur les blessures émotionnelles. Ok, d'accord. C'est pas celui-là que j'avais prévu, mais tu vois, c'est celle qui vient pour toi. Donc en fait, c'est un petit bouquin que j'ai acquis il y a quelques mois, peut-être un an ou plus même. Donc, et en fait, c'est, tu vois, il y a plein de cadrans en fait pour, voilà, pour l'homéopathie, la lithothérapie, feng shui, l'équilibre alimentaire. Il y a plein de choses, c'est super. Si tu aimes le pendule, ben, tu peux me mettre un commentaire, je te mettrai le, le lien du truc. Enfin, j'ai acheté dans une petite boutique, mais je pense qu'on peut l'acheter partout. Alors, en fait, là, on va travailler sur les blessures émotionnelles et voir avec le pendule de quelle blessure émotionnelle dont souffre le groupe 3 principalement. Alors, hop là. Alors, de quelle blessure émotionnelle souffre le groupe 3 maintenant, au moment où ils écoutent ce message? Il est timide là. Alors, de quelle blessure souffre le groupe 3 principalement maintenant? Donc, la trahison. Y en a-t-il une autre? Alors, donc il y a le sentiment d'injustice aussi. Ah non, c'est celui de sacrifice. Alors, précisément, est-ce que c'est ce... Alors, est-ce la blessure d'injustice ou de sacrifice? Donc, sacrifice. Ok, d'accord. Donc, on a la blessure, donc effectivement, de sacrifice et de trahison. Oui, donc peut-être que tu es quelqu'un justement qui s'est sacrifié pour les autres et en même temps, ces personnes que tu as aidées, à qui tu as tout donné, à qui tu as fait tout ce que tu pouvais pour les aider, ben, ils t'ont trahi par la suite, ils n'ont jamais été là pour toi. Ok, et j'ai envie d'aller voir justement, parce qu'avec ce cadran-là, on peut voir à quel moment c'est apparu. Alors, pour la majorité des personnes, à quel moment est apparue la blessure de trahison? Oh, adolescence jusqu'à 18 ans. Oh. Alors, est-ce que c'est à l'adolescence ou jeune adulte jusqu'à 30 ans? Ah, c'est jeune adulte. Ok. Jeune adulte jusqu'à 30 ans, la blessure de trahison. Ok. Et la blessure de sacrifice, à quel moment est-elle apparue pour la majorité des personnes qui écoutent cette vidéo maintenant?
Ah, ah, au niveau de l'adolescence. Ah oui. Ok, adolescence, hein, donc jeune adulte en fait, un peu. Hein. Ok, d'accord. Bon, on a déjà 2 blessures. Je vais juste les noter. Donc c'est trahison et sacrifice. Pas sacrifice, si. Si, torture, sacrifice. Ok. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des personnes, j'étais un peu vite là du coup, il y a des personnes effectivement qui ont subi peut-être des tortures, hein, soit un manque de soins, soit un manque de une maltraitance hein, aussi. Parce qu'il y a quand même les deux, il y a torture et sacrifice hein, quand même. Hein. Donc peut-être une dévalorisation, voilà. Ok, on va continuer. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle Akasha. J'espère que vous voyez bien tout là. Avec l'oracle Akasha, alors je vais battre un peu et puis après on va tirer les cartes. Je vais aller chercher les cartes moi-même. Ah, il y en a une qui voulait sauter déjà. Allez, on va aller chercher pour le choix 3. Alors, hop là. Donc en fait, on va avoir un tirage particulier. Donc on va avoir trois cartes qui représentent le passé. Donc ça peut représenter ton passé ton passé à toi, ou le passé familial aussi au karmique. Hein, donc ça peut aller sur tous ces plans-là. La carte du milieu, ça va représenter ce que tu cherches, ce que tu attends, ce que tu es en train d'espérer. Et ensuite, on va avoir 3 ou 4 cartes qui vont représenter le présent et le futur. Allez, je vais les chercher, on a dit, du coup. Alors, 1, 2, 3. Ensuite, la carte du milieu. Ensuite, on a une pour le présent. 2. Alors, le futur. 3. Et 4. Ah, oui, tu vois, il y en a 4. Ok. Et derrière, on a quoi? Oh, le karma. On est en 1. Donc là, on est sur la solution. Tu vas trouver la solution pour résoudre ces blessures. Donc, tu es en attente de solutions. Donc, tu vas trouver les solutions pour justement libérer ce karma. Waouh, 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 c'est chouette. Alors, on va commencer par le passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va tous... Oh, ben, l'injustice. Bim. Voilà, il n'y a pas photo. Hein. Donc, voilà. Donc, tu as été victime d'injustice dans le passé. Ça peut aussi représenter soit ton karma, soit ta lignée transgénérationnelle. Je regarde si ça tourne. Ok. On a l'association. Donc, on te dit aussi que il y a eu une association. Moi, je vois un bras de fer vraiment. Des fois, je vois cette main-là, ces deux mains qui se joignent comme lien de cœur. Des fois, je sens vraiment que c'est comme un bras de fer et tout ça. Et donc, il y a eu un bras de fer. Voilà, c'est ça le mot. Hein. Il y a eu vraiment un bras de fer, une injustice qui a impacté ta vie ou ton transgénérationnel. Ok. Et ici, on a le jugement. Hein. Tu as peut-être été appelé par le choix 2. Hein, parce que les deux cartes de jugement et d'injustice sont ressorties. Donc, il y a eu un jugement. Alors, est-ce que ça a été juste ou pas? Il y a eu un jugement. Il y a une décision qui a été prise. Donc, il y a eu une injustice. Du coup, il y a eu un bras de fer dans les instances judiciaires. Voilà, au niveau de la justice. Et il y a un jugement qui est tombé. C'est un jugement peut-être qui est aligné à toi. Tu trouves peut-être ton compte. Tu as peut-être gagné. C'est un jugement de cœur. Parce qu'il y a le vert là qui m'attire, que les guides m'envoient sur le vert des feuilles. Il y a peut-être un jugement de cœur qui a été émis et qui était juste pour toi. Ok, bon. On est sur quoi ici? Et aujourd'hui, tu
Tu es en train de faire le bilan de tout ça. Tu attends de voir ce que, comment dire, pas ce que tu as gagné, mais voilà, ce qui en découle de tout ça. Donc, c'est peut-être, ah, il y a la maison, il y a la voiture qui m'attire aussi. Peut-être qu'il y a des gens, juste, où il y a aussi le couple aussi. Il y a l'enfant aussi qui m'interpelle sur cette photo. Je te la montre de plus près parce que c'est important. Voilà, tu vois, il y a la voiture. C'est peut-être une décision de justice qui concernait des biens matériels, donc peut-être une maison, une voiture, qui concernait la garde aussi d'un enfant. Il y a aussi la flèche qui, voilà. Donc, il y avait des directions à prendre, des décisions à prendre, peut-être concernant aussi le couple, le divorce, ça a impacté l'enfant aussi. Il y a peut-être eu aussi une décision de justice par rapport à un éloignement. Peut-être par rapport à l'enfant ou le couple qui se séparait, il y en a un qui a dans une ville, l'autre dans une autre, et ça, il y avait une décision de justice à prendre. Et là, tu es en train de faire le bilan de tout ça. Et du coup, vu ce qu'on a vu tout à l'heure, la blessure d'injustice, justement, il y a eu une injustice par rapport à ça, à cette situation. Il y a eu aussi, comment dire, une blessure de trahison. Peut-être au niveau du cœur ici, il y a des personnes qui ont été trahies par un proche, du coup. Et du coup, ça a mis en ballottage toute une vie, en fait. Donc là, tu es sur le bilan intérieur. Tu es sur le 7 ici, donc l'intériorité. Justement, dû à ce bras de fer que tu as dû faire avec un conjoint, avec une famille, pour une maison, un héritage, quelque chose comme ça. Donc là, tu es dans les souvenirs, etc. Tu vois. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu, quand même gain de cause pour toi, j'ai l'impression. Il y a eu un jugement aligné, qui était juste pour peut-être les deux parties, qui était juste aussi pour la famille, le petit enfant ou vos enfants, qui était juste aussi au niveau matériel. Hein? Ok, waouh. Alors, et ici on a la réalisation de soi au présent. Donc là, on te dit, waouh, tu es au sommet là. Tu es au sommet. Hein? Donc, on est avec le 4, la stabilité. Donc, c'est renforcé. On a cette tour-là, regarde, ces pierres-là que tu as mis pierre par pierre pour monter, pour t'aligner à toi, pour rester dans ce cap, d'aller plus haut, d'aller vraiment vers ta réalisation. On a le serpentaire qui m'attire aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un signe particulier du zodiaque, mais je ne connais pas la signification. Je ne sais pas quel est un zodiaque, un signe du zodiaque. Donc, en fait, on te dit, tu as apporté ta pierre à l'édifice pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et tu peux être fier. Tu peux être fier. Waouh. Et ça t'a apporté beaucoup de stress, puisque les guides me font penser à mon soin anti-stress des fées. Et peut-être que ça peut être utile, parce que c'est pas par hasard. Et ça t'a amené du stress, tout ce battage de, comment dire, d'administration, de combat, en fait, pour te battre pour une maison, une voiture, pour ton enfant, pour avoir gain de cause dans un divorce, etc. Donc, ça a été quand même très difficile pour toi. Mhm. Ok. Allez, on continue. Tu vois, là, on a la perte à l'envers. Hein. Donc, on te dit justement, parce que là, j'avais envie, moi, j'aime bien retourner les cartes, parce que moi, je lis généralement à l'endroit les cartes, et les messages viennent, que ce soit positif ou négatif, ça vient quand même. Mais là, j'ai envie de la laisser à l'envers. Parce qu'en fait, on te dit, au final, tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas perdu toutes tes plumes. Tu n'y as pas laissé toutes tes plumes. Tu vois? Certes, il y a du matériel qu'il a fallu céder. Il y a peut-être une maison, peut-être que tu as gardé, puisqu'elle vient vers toi. Donc peut-être que tu as gardé quand même peut-être une maison, la clé de quelque chose en tout cas, une maison. C'est sûr que tu as perdu en amour,
mais t'as pas tout perdu. Parce que tu arrives à te réaliser toi, donc tu es quand même dans un sentiment qui est positif. Et là, tu vois ici, les pierres ici qu'on cassé, tu vois, tu as assemblé chaque pierre pour y arriver. T'en as chié pour faire tout ça là. Tu as assemblé chaque pierre. Tu t'es battu justement pour, pour fonder, pour consolider ta posture aujourd'hui. Hein? Ok, d'accord. Ok, mes guides, on continue. Donc, pour le futur, donc on te dit effectivement, tu combats encore cette blessure d'injustice. Donc, il y a lieu justement d'aller la guérir. Hein. Et tu peux aussi, je vois le rouge qui m'appelle aussi, donc le rouge le chakra, et il y a le rouge encore ici, donc le chakra, et il y a le rouge de la rose ici aussi. Donc, le chakra racine, voilà, ancre-toi de plus en plus. Justement, avec la carte de la réalisation, tu vois la base ici, elle est solide. Hein. Ben, plus tu vas t'ancrer, ben, plus les fissures entre les pierres vont se consolider. Hein, vont être comme une montagne ici et pourront pas s'effondrer. Donc, ancre-toi. Fais de la méditation d'ancrage, va dans la nature, il y a du vert ici, va dans la nature pour rester aligné à toi, et ça va te permettre de libérer tout ça. Et on te dit la dépendance. Ah, il y avait peut-être une dépendance affective. Et ça me fait penser tout de suite, c'est les guides qui me font penser, ça me fait penser tout de suite à la torture, au sacrifice que tu as dû faire. Dans peut-être ce couple, dans cette vie que tu as eue. Tu t'es sacrifié. Peut-être que tu t'es sacrifié dans le travail pour subvenir aux besoins de quelqu'un. Il y a une dépendance affective ici. La blessure d'injustice, de sacrifice, ben, la dépendance, c'est ça. C'est une dépendance qui est toxique. Une dépendance amoureuse toxique, une dépendance amicale toxique. Mais là, je pense plus que c'est plus familial que là quand même. Mais ça peut être amical aussi. Hein, ça peut parler de différentes façons à vous qui écoutez cette vidéo. Donc, il y a on est encore sur le 1 et 8, 9. Donc, on est encore sur la guérison. Et on a aussi le combat qui est le 9, la guérison aussi. Donc, on est quand même sur des énergies de guérison. Donc, on te dit, tu vas pouvoir libérer tout ça. Mais on va aller voir effectivement comment on peut libérer tout ça. Donc, effectivement, on peut appeler maintenant l'archange Michael pour demander à couper tout lien de dépendance affective avec toute personne concernée par cette situation déjà. Et tu peux l'appeler, tu vas répéter cette phrase. Archange Michael, je te demande de venir auprès de moi pour couper tout lien de dépendance affective avec les personnes concernées par cette situation dans cette guidance aujourd'hui. Merci, merci, merci. Bon, déjà, on est OK. Merci, Archange Michael. Alors, on va partir. Alors, on est à combien de temps? J'essaie de surveiller mon temps, de faire moins, mais j'arrive pas. Alors, on va aller voir d'où ça vient, cette blessure d'injustice, là. Allez, d'où ça vient, mes guides? Et tout à l'heure, je me suis connectée aux annales akashiques. Et du coup, j'ai vu le mot amour. Et en fait, effectivement, je pense qu'il y a la blessure de trahison aussi, hein, par rapport à ce couple-là. Peut-être qu'il y a eu une tromperie, quelque chose. Et j'ai vu le mot amour. Donc, il y a peut-être une injustice par rapport à un couple. Voilà, hein, il y a eu quelque chose comme ça. Et puis, on parlait de dépendance affective, hein, donc on parlait de l'amour aussi. Hein. Et donc, c'est grâce à une amie, liliharmonie.com, justement, c'est une amie qui est cartomancienne aussi, et entre autres, hein, thérapeute holistique, et qui fait aussi des tirages. Donc, si tu es appelé aussi, tu peux aller voir son site, elle propose des choses magnifiques aussi. Voilà. Alors,
Alors, d'où vient cette blessure d'injustice et de trahison? Bah oui, tu as été trahi aussi. Il y a la blessure de trahison hein, qui ressort. Donc, la blessure en amour. Donc, la trahison dans un couple. De l'adultère, hein, sûrement aussi. Hein, qui te fait prendre aussi qui t'a fait prendre tes distances. Hein, parce que voilà, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Alors, oups, ok. Alors, une deuxième. Pour le groupe 3. En tout cas, il faut avoir beaucoup de courage et tout ça hein, pour surmonter tout ça. Hein, c'est pas facile. Alors, pour le groupe 3. Alors, les énergies sont un peu lourdes, hein, du coup. Hein. Je vais lâcher. Ah, il y en a une qui voulait venir. Une deuxième, s'il vous plaît, mes guides. Moi qu'il n'y en ait pas une deuxième, je sens qu'il y en a une autre. Oups, mais il y en a deux même. Ok. Alors, on va voir. Alors, hop là. Ok. Oh. Et là, j'avais quoi en dos de deck ici? Ah ben, tu vois, il y a en dos de deck, ici j'ai le père. J'ai le père et ici j'ai le grand-père paternel. Donc c'est du côté paternel qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu du sacrifice. Tu sais, sacrifier pour quelqu'un, tu as été peut-être travaillé, enfin, pour la maison, pour la famille. Et en fait, au bout du compte, tu as récolté que de la trahison et de l'injustice. Donc, il y a peut-être, il y a quelque chose de transgénérationnel au niveau de la lignée paternelle. Ok. Bon, ben on a le papa déjà qui sort. Donc peut-être que ton papa, il a subi justement des blessures d'injustice de la même sorte, de trahison aussi, peut-être aussi, hein, mais il y a la blessure d'injustice, donc il y a eu peut-être des procès, des choses comme ça. Ça doit te parler, hein. En tout cas, peut-être que ton parent, il est divorcé aussi. Euh, peut-être qu'il a tout perdu aussi dans un bras de fer, dans un procès aussi, dû à une trahison et tout ça. Hein. Et là, on te demande justement de rester dans la gratitude, de mise en lumière justement de cette situation, de rester dans l'amour. C'est le cœur qui m'appelle ici, de rester dans l'amour justement. Et tu vois, dans les annales akashiques, c'est le mot amour qui est venu. Hein, donc, de rester dans l'amour. Et on a le rouge ici, on a la rose. Et là, on te dit de couper les liens. De couper les liens. Avec cette blessure d'injustice et de trahison. Donc, tu peux dire aujourd'hui... Ah, attends, je sais. Je vais aller voir le bouquin. On va voir avec le père. Ah bah tiens, je suis sur la blessure de trahison directement. Donc, tu vois, donc les guides veulent que je lise cela. Alors, si vous lisez cette carte, c'est que vous portez en vous la blessure de trahison qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Et effectivement, dans cette carte-là, on avait, la celle d'en dessous, on avait les directions aussi. Accueillez cette blessure en prenant trois profondes inspirations. On l'a pas déjà lu, non? J'ai lu pour quel truc, ça? Je crois que j'ai lu pour le choix 2. Donc peut-être que le choix 2 t'appelle, hein. Donc on te demande justement d'accueillir cette blessure en prenant 3 profondes inspirations, puis observer ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laisser les choses remonter à la surface. Puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et on te dit que cette blessure vient d'une personne de ta famille qui n'a pas su gérer émotionnellement une trahison. On voit, tu vois, on a encore le cœur ici, l'amour. Et on te dit, peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas. Un jugement, ne la jugez pas, reste dans le pardon. Et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine de la vérité ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir, de remuer le passé pour s'en libérer. Et tu peux dire justement, je demande à l'archange Michael de venir auprès de moi pour couper tout lien avec les blessures d'injustice et de trahison avec ma lignée paternelle maintenant. Merci, merci, merci.
Et tu respires profondément. On va mettre la gratitude sur papa. Voilà. Ok, d'accord. Alors, on va tirer une dernière carte avec l'oracle guérison de l'âme, justement. On va voir vers quelle guérison tu vas aller. Et effectivement, ici, on est sur le futur et tout ça. On te dit, attention, attention, continue ton combat contre la dépendance affective. Puisque peut-être que, effectivement, cette blessure de sacrifice aussi, puisque tu avais la blessure de sacrifice, qui fait que tu es dans le donner, dans le donner, dans le donner. Et on va demander aussi à l'archange Michael, archange Michael, s'il te plaît, viens auprès de moi pour couper tout lien avec la blessure de sacrifice qui impacte ma lignée paternelle aujourd'hui, qui m'impacte aujourd'hui. Merci, merci, merci. Et tu accueilles. Ok, alors. Ok. Bon, bah, il y a eu pas mal de mises en lumière quand même. Donc, je suis contente pour vous. Alors. Et même dans la miniature, il y a des maisons en plus. Hein, donc, ça rejoint un peu le côté matériel aussi. Et on te dit, là, et vu comment la petite dame dans la miniature marche, tu vois, elle est confiante. Tu vois, on te dit, tu te réalises. Tu es en train de te réaliser, tu as changé de peau. Tu as mené des combats. Tu as une expérience. Justement, fais le bilan de ces expériences. Justement, comme cette carte ici. Fais le bilan de ces expériences pour que ça te serve de leçon. L'expression, elle n'est pas fausse, hein, pour que ça te serve de leçon et pour que tu puisses avancer plus sereinement dans ta vie, tu vois. Pour éviter justement d'avoir des pertes à l'avenir. On n'est jamais à l'abri totalement, puisque ça dépend de ce que tu es venu expérimenter, mais ça peut déjà t'aider à aller de l'avant sereinement. Alors, bon, une carte s'il vous plaît, mes guides. Oups. Oh, le féminin sacré. Oui, on te dit, je reprends ma place. Hein, donc, c'est ça, en fait. Hein, tu t'affirmes la réalisation de soi, ça rejoint ça. Hein, on est sur le 3. Donc, et on a les deux signes ici. Hein, regarde. Donc, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui sera aligné à toi. Waouh, c'est beau, ça. Un beau message. Hein, donc, ou peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui est aligné à toi. Donc, voilà. En tout cas, il y a le soleil ici qui m'interpelle. Donc, tu vas vers quand même un renouveau positif. Et on te demande aussi d'écouter ton intuition pour te guider, pour avoir le bon jugement, pour être aligné à tes propres décisions, pour justement ne pas tomber dans cette dépendance affective et ne pas toujours être dans le combat aussi. Ouais, c'est très très positif là. Et là, on a la direction divine. Je suis la voie. Tu vois, donc on te dit, tu es sur le 44, donc une stabilité. Donc, justement, tu es guidé justement par les guides pour aller sur ta bonne voie. Hein. Donc, je vais la mettre ici. Hein, c'est chouette. C'est beau. Ouais, mais voilà, mes amis. Donc, j'étais contente de ton tirage. Donc, si ça a pu t'aider, j'en suis très contente. Donc, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire en observation, en commentaire. Pour me dire comment tu as ressenti ce tirage. Ça va m'aider à progresser et puis à comprendre aussi comment vous ressentez les choses. C'est vraiment important pour moi. Et voilà, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet. Je propose des guidances privées. J'ai aussi les libérations karmiques, une guidance générale. Je propose aussi une mini guidance pour répondre à une question avec les guides. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses sur mon site et les produits justement dont je t'ai parlé, tu peux justement, je mettrai le lien en description, mais tout est sur mon site internet, hein, t'as tout. Donc voilà, donc je te souhaite un bon,
te dis un bon week-end, je suis en week-end, donc là, mais une bonne journée, une bonne semaine. Et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao!